La KTM 400 VR s'est donné rendez-vous en Bourgogne sur le circuit de Dijon-Prenois à l'occasion du deuxième rendez-vous de la longue saison 2025. Pour ce rendez-vous en terre bourguignonne, il fallait sortir les applications de trafic en temps réel, avec plus de 50 pilotes en piste prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour cette épreuve, on notait quelques nouvelles têtes comme Sebix et Lacroix chez le CDF Racing ou encore Julien Salmon chez AMX Team. Luca Michel était venu prendre de l'expérience chez Rossel Sport, ou encore les retours d'Arnaud Duo, Arnaud Griffon et Stéphane Guérin chez CCF. Les indépendants Schmitt et Anthony, ou encore les présences d'Alexis Gronier chez Dog Racing et Cyril Mausson du Team Plantier. Pour la première séance qualificative, c'était déjà chaud en piste avec pas moins de 32 voitures réunies en 2 secondes. Le meilleur temps fut réalisé par Antoine Pretin, le Lyonnais devançait Bain, Lacroix, Verlaine premier des sexygénaires et Abissé. Avec autant d'engagés, le départ était déclaré lancé par la direction de course pour les 2 manches. Le poleman Antoine Pretin emmenait la horde de 420R dans son sillage au premier virage. Parmi les meilleurs envols, on notait celui d'Olivier Béraud. Parti dernier, le pilote du CDF Racing avait le couteau entre les dents pour remonter le maximum de place pendant la course. Sur un circuit où la tactique est aussi importante que la technique, difficile pour les meilleurs de pouvoir s'échapper. Que ce soit Pretin, Bain, Lacroix ou bien Despierres, la tête de course changeait constamment. Même si c'était parfois limite comme avec Argout et Pretin dans les derniers instants, c'est bien ce dernier qui passait la ligne d'arrivée en vainqueur. Le pilote de la team Bouchon devançait sur le fil Arthur Despierres et Maxime Aparicio. Argout terminait au pied du podium devant Bain, Bizet, Sebix, Lacroix, Abissé et Farine. Victoire de Pascal Verlaine chez les sexygénaires devant Alain Girardot, auteur du meilleur tour en course, et Dominique Vullier. Mention spéciale à Béraud, le pilote Speeder Team by CDF Racing remontait 35 places pour terminer 17ème. La deuxième séance qualificative était remportée par Anthony Abissé. Celui qui a qualifié sa pole position de chance du débutant n'en est pas son premier coup de bluff. Le pilote 100e compétition devançait un excellent Benoît Farine sur la première ligne. 3e chrono pour Franck Chaignan devant Pascal Verlaine premier des sexygénaires, Arnaud Duo et Stéphane Guérin. Cette fois-ci, on retrouvait 35 pilotes réunis en 2 secondes, preuve du haut niveau de compétitivité du plateau. À l'extinction des feux de la deuxième course, Verlaine, Farine, Hulot et Chaignan abordaient le double droite de Villeroy à 4 de frein, tandis qu'Argout ne passait pas loin de la correctionnelle. Malgré un mauvais envol, Abissé réussissait à reprendre la place de leader en menant pas moins de 18 KTM. Le pilote de la 420R numéro 4 parvenait à longtemps garder les commandes, profitant des combats virils mais corrects de ses poursuivants. Mais Pretin, Bain et Farine passaient à l'offensive sur le pilote gardois quelques instants plus tard. Et alors que Mignatelli devait malheureusement poser pied à terre, Pretin réussissait à creuser un écart suffisamment conséquent sur ses rivaux pour la fin de course. Une fin de course qui viendra plus tôt que prévu avec un accrochage entre Montjallet et Jouan, forçant la direction de course à sortir le drapeau rouge. Le pilote du CDF Racing signait donc un doublé sur le circuit de Dijon-Prenois devant Gabriel Bain et Romain Argout. 4e place pour Benoît Farine devant Anthony Abissé, Franck Chaignan, Maxime Aparicio, Arthur Despierres, Pascal Verlaine et Alexandre Ménian. Chez les sexygénaires, nouveau succès du pilote de la numéro 23 de l'équipe Palmyre devant Vullier et Girardot. Meilleur tour en course pour Nicolas Béraud. Le classement du championnat des 420R voit Pretin prendre la première place provisoire devant Gabriel Bain et voit Maxime Aparicio monter à la 3e place. Pascal Verlaine reste en tête du classement des sexygénaires devant Loy et Gasparini.
Le prochain rendez-vous aura lieu de l'autre côté des Alpes pour la Caterham 420R sur le circuit du Mugello en Italie, qui sera une grande première pour la plupart des pilotes. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à activer la cloche pour être averti lors des prochaines vidéos. Salut à tous!